Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Mister Pizza de Cuisine pour les Jeunes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui nous allons faire des poulets tender style KFC. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Mais avant, je tenais à vous remercier parce qu'on est à 42 abonnés. Merci à vous. Merci à vous. C'est pas très français, mais bon. Je vous laisse tout de suite avec la recette. C'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin 3 œufs, 900 g de filet de poulet, de cornflakes nature, de sel, de paprika, d'origan, de farine et c'est tout. Pour commencer, prenez un couteau et 900 g de poulet. Sortez les filets de poulet. Coupez vos filets de poulet dans l'axe horizontal. Répétez l'opération avec tous vos filets. Vous pouvez aussi les couper de cette manière. Voilà, j'ai fini de couper en deux tous mes filets. Maintenant, prenez un saladier, mettez tous les bouts de poulet à l'intérieur. Prenez votre paprika et mettez-en. Faites de même avec l'origan, le sel. Et maintenant, nous allons mélanger, nous allons malaxer afin que tous nos poulets s'imprègnent du paprika, de l'origan et du sel. N'hésitez pas à remettre du paprika et tous les autres épices telles que l'origan et aussi du sel. Afin que tout s'imprègne bien, il faut que vos poulets deviennent bien rouges de paprika. Bien sûr, continuez à malaxer. Bon, ça lui les doigts, mais c'est normal. Remettez bien du paprika surtout à chaque fois qu'il n'y en a plus. Une fois que vos poulets seront de cette couleur partout, vous pourrez arrêter. Voilà, je n'ai plus de paprika, mais si vos poulets sont, comme je l'avais dit, de la couleur du paprika, c'est-à-dire comme c'est là partout, c'est bon. Moi, j'en ai plus, donc je ne vais pas pouvoir faire avec. J'avais mal prévu mon coup. Je pensais en avoir besoin de beaucoup moins. Mais bon, c'est trop tard pour les remords. Maintenant, prenez une assiette. Versez de la farine, voilà, cette quantité suffira. Prenez encore du paprika et mettez-en dessus, alors je n'en ai presque plus donc ça va être compliqué. Prenez encore une fois de l'origan et mettez-en aussi, pareil avec le sel. Mettez ça de côté, nous en aurons besoin dans quelques instants. Prenez maintenant une assiette creuse, vos 3 œufs et cassez-les à l'intérieur. Voilà, maintenant vous allez pouvoir prendre une fourchette et les battre en omelette. Voilà, maintenant que j'ai battu mes œufs en omelette, je vais prendre mes cornflakes. Je vais prendre encore une fois une assiette creuse et mes cornflakes. Je vais en verser et je vais les écraser. Voilà. Une fois que vous les avez écrasés, ainsi, ça devrait suffire. Maintenant, prenez le mélange farine, origan, paprika et sel. Prenez un bout de poulet. Faites-le tremper à l'intérieur afin qu'il soit plein de farine. Prenez l'œuf battu en omelette et trempez votre bout de poulet à l'intérieur. Prenez vos cornflakes écrasés et faites comme vous avez fait avec tout le reste.
afin qu'il soit totalement recouvert de bout de cornflakes. Voilà, une fois qu'il ressemble à ça, répétez cette opération avec tous les autres bouts de poulet. Si jamais il vous manque de l'œuf, de la farine ou des cornflakes, refaisez ces préparations. Je vais répéter cette opération avec tous les bouts de poulet et je vous retrouve une fois que j'aurai terminé. Et bien voilà, c'est bon, j'ai fait l'opération avec tous nos bouts de poulet. Alors je vais maintenant les mettre dans un saladier et fermer ce saladier avec du papier cellophane. Il faudra les passer dans la friteuse pendant 4 minutes juste avant de les manger parce que sinon ils vont devenir tout secs. Alors je vais les prendre et les mettre dans le saladier. En tout cas c'est très beau même si c'est pas encore cuit. J'ai hâte de voir ce que ça donnera une fois passé à la friteuse. Mais je le verrai plus tard. D'ailleurs je vous tournerai cette séquence là. Vous la verrez juste après celle-ci. Alors ils se sont accrochés entre eux. C'est pas grave, on pourra toujours les séparer au moment de les passer à la friteuse. Bon, il y en a certains qui sont pas très bien recouverts, mais vous pouvez très bien le faire mieux que moi. Moi, j'ai pas réussi. Mais, enfin, j'ai réussi sur certains, mais je pense avoir pris de trop grandes quantités. Aussi, j'ai dû utiliser 5 œufs au lieu de 3 parce que c'était des petits œufs. Mais vous, normalement, vous n'aurez besoin que de 3 œufs. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais prendre mon papier cellophane. D'ailleurs, je n'en ai plus énormément. Et je vais recouvrir le saladier. Voilà, je vais le mettre au frigo. Et je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer le passage à la friteuse. À tout à l'heure. Donc voilà, vous allez prendre une poêle, mettre de l'huile à friteuse à l'intérieur et la faire bouillir. Vous pouvez aussi faire cuire vos tenders à la friteuse, mais bon, c'est pareil. Voilà, mon huile est chaude, je vais donc prendre un écumoire, mettre un tender dessus et le plonger dans l'huile. C'est parti pour environ 4 minutes par tender. Il faut juste qu'il soit doré au final. Et pensez bien à les retourner si jamais ils ne sont pas totalement plongés dans l'huile. Voilà, donc on vient juste de les retourner. Ils sont colorés, bien dorés. Je vais les laisser cuire encore 1 ou 2 minutes, puis les sortir totalement. Voilà, donc ils ont à peu près cuit, ils sont dorés, donc on va en sortir un. Pour vérifier qu'il soit cuit, vous pouvez en prendre un et le couper en deux. Et si c'est cuit à l'intérieur, c'est cuit. Voilà, la première fournée a fini de frire. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer votre préparation à notre adresse email cuisinepourlesjeunes@gmail.com. Elle s'affiche actuellement sur votre écran. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.